بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 9e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. Mais la terre n'est pas pour le musulman ni le monde maudit, ni la vallée des larmes. Elle est par contre création de l'Éternel, avec tout ce qu'elle abrite, avec tout ce qu'elle porte sur elle, avec tout ce qui existe dans les mers et dans les cieux, au service de l'homme, ce roseau ponçant, comme le qualifierait Pascal, lui permettant ainsi d'assumer aisément ses responsabilités en sa qualité de vicaire de Dieu sur cette planète. Tout en établissant une échelle des valeurs et en mettant en évidence l'infériorité des choses d'ici-bas, le Saint-Coran ne prêche nulle part un renoncement austère aux bienfaits de ce bas monde, mais insiste au contraire sur la nécessité d'observer un équilibre rationnel entre les aspirations élevées de l'âme et les besoins corporels de l'individu, en relation forte et étroite avec ses semblables, son environnement et son créateur. Ainsi, toute existence humaine doit être ordonnée selon la loi universelle de l'unité. Il n'y a pas pour l'islam de séparation entre le spirituel et le temporel, entre le sacré et le profane. Par conséquent, la loi, la morale, les institutions sociales, comme les moindres actes de la vie quotidienne, doivent être sacralisés. Tout se fait au nom de Dieu, clément et miséricordieux. De ce fait, le prophète Mohammed, salut Dieu sur lui, nous met en garde contre une éventuelle déviation, même fortuite, en disant que tout projet de taille entrepris dans la formule au nom de Dieu, le clément, du miséricordieux, est voué à l'échec et reste dépourvu de toute bénédiction de Dieu. Donc, toute tentative de disjoindre le temporel du spirituel et d'instaurer un régime de dualité est un attentat sacrilège au principe éternel de l'unité. C'est avec le christianisme que l'islam présente le plus d'analogies, analogies souvent frappantes. Certains dogmes ainsi que les bases métaphysiques de la morale des deux religions se confondent. En effet, l'islam affirme la mission divine de Jésus et le caractère inspiré du Nouveau Testament. Se séparant en cela du judaïsme, il admet la pureté de la Vierge Marie et l'Immaculée Conception. L'islam partage entièrement les croyances chrétiennes sur l'immortalité de l'âme, sur le jugement dernier, la résurrection des morts, l'existence du paradis et de l'enfer. Le Saint-Coran ne diffère guère de l'orthodoxie chrétienne quand il proclame que le prophète Jésus, salut divin sur lui, est le Verbe et l'Esprit de Dieu, descendu dans le sein de la Vierge Marie. Il énonce alors, ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie émanant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites point trois, Trinité. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour s'approprier un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate, dites les femmes, verset 171. Comme dans le christianisme, une très grande place est attribuée dans l'islam à l'amour du prochain et à la bonté. Ces deux caractéristiques, qui ne sont pas d'ailleurs des moindres, suffisent de mettre l'islam ainsi que ses véritables adeptes à l'abri de tout préjugé raciaux de quelque nature qu'il soit. Notre prophète nous apprend en effet que Dieu récompensera au centuple la bonté. Il s'en est réservé les 99e en vertu de ce centième laissé sur terre. Il se trouve que tous les êtres se voient animés d'un sentiment d'amour et le cheval écarte son sabot du bébé, de crainte de le blesser. Par conséquent, une foi sans amour est une foi morte.
tant pour l'islam que pour le christianisme. Aimez-vous les uns les autres en l'âme de Dieu, proclame notre prophète. Oui, en l'âme de Dieu, car l'amour entre les hommes n'est qu'un reflet de l'amour divin. En effet, Dieu, par sa clémence, aime sa créature, dit le Saint-Coran, et ceci en retour aime son Créateur. Il les aime et il l'aime. L'amour prêché par l'islam s'étend à tous les êtres vivants, aux animaux aussi bien qu'aux hommes. Seuls les animaux nuisibles peuvent être combattus. Même en terre sainte, tous les autres doivent être traités avec bienveillance. Le prophète nous apprend que Dieu a eu satisfaction d'une femme qui fut de mœurs légères lorsqu'elle abreuva un chien en détresse. À l'inverse, Dieu a châtié une fausse dévote pour avoir tué une chatte en l'enfermant dans une pièce sans daigner la nourrir ou l'abreuver. En revanche du christianisme, l'islam n'accepte ni la divinité du Christ, ni le dogme de la Trinité, ni celui du péché originel. Il refuse également les dogmes d'incarnation et de rédemption. Le Saint-Coran signale que le Messie, fils de Marie, n'était qu'un apôtre. Il y a eu d'autres apôtres avant lui. La mère de Jésus était si sincère et droite. Marie et Jésus consommaient tous deux de la nourriture. Sourate dite la table servie, verset 75. La stricte doctrine de l'unité interdit aux musulmans d'accepter le dogme de la Sainte Trinité. Dans la croyance en Dieu unique, composé de trois éléments, aussi liés soient-ils, l'islam voit une contradiction interne, que toutes les subtilités théologiques et l'interprétation ésotérique ne réussirent à concilier. La substitution de la notion de mystère à une explication intelligible n'est pas convaincante pour les musulmans lorsqu'il fait un rapprochement entre le christianisme et les autres croyances, avec l'antique religion égyptienne par exemple, laquelle comporte elle aussi sa triade d'Amon-Ra, Dieu Père, de la déesse mère Sekhmet et du Dieu Fils Khnos. Les musulmans pensent à une déviation polythéiste. En ce qui concerne le péché originel, la position de l'islam est très nette. Dans de nombreux versets coraniques, il est affirmé avec force le principe de la responsabilité personnelle. Celui qui commet un acte coupable, il ne le commet qu'à son détriment. Celui qui suit la lumière agit à son propre avantage. Celui qui s'égare dans les ténèbres, il ne le fait qu'à sa perte. Nul ne portera le fardeau de l'autre. La notion du péché originel et de la rédemption par le sacrifice de Dieu incarné heurte la conscience musulmane sur le plan métaphysique et sur le plan humain. L'idée de Dieu se faisant homme est contraire à sa conception de la transcendance divine. Le musulman refuse la tentation d'unir le divin et l'homme dans une seule réalité. Il y voit la survivance du mythe antique de Dieu, mis à mort et ressuscité, que l'on trouve aussi bien dans la mythologie grecque que dans la religion égyptienne. Le rachat du genre humain, rendu responsable du péché du prophète Adam, première enceinte lointain par le sacrifice d'un innocent, lui paraît être incompatible aussi, bien avec la justice divine qu'avec la justice humaine. En comparant le christianisme et l'islam, Gustave Le Bon a pu dire « Quand on réduit le Coran à ses dogmes principaux, on voit que l'islam peut être considéré comme une forme simplifiée du christianisme. Il en diffère cependant sur bien des points, et notamment sur un point fondamental, son monothéisme absolu. Son Dieu unique plane au-dessus des choses sans aucun entourage de saints ou de personnages quelconques dont la vénération s'impose. L'islamisme peut revendiquer l'honneur d'avoir été la première religion qui ait introduit le monothéisme dans le monde. C'est de ce monothéisme radical et intransigeant que dérive la pureté doctrinale de l'islam, l'ordonnance architecturale de sa conception de l'univers, sa simplicité séduisante. Extrêmement facile à comprendre, l'islam ne présente à ses fidèles aucun mystère,
aucune contradiction. Rien dans l'enseignement du prophète ne rebute l'entendement humain. Rien ne heurte le bon sens commun. L'idéalisme le plus élevé est allié au réalisme le plus positif. Un Dieu unique, un Dieu juste et bienveillant, à adorer, à vénérer, à implorer. Quelques préceptes du prophète simples et faciles à observer. La purification par des ablutions fréquentes, la prière quotidienne à heure fixe, permettant aux fidèles d'entretenir une relation ascendante avec son Créateur par une sorte d'élévation spirituelle. 5 fois par jour, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône assurant l'équilibre économico-social entre les hommes et le pèlerinage à la Mecque. Par ailleurs, le paradis comme récompense pour les méritants, l'enfer comme châtiment pour les pervers. La profession de la foi, nette et claire, tient en 3 lignes, in extremis. Elle peut être réduite à la simple formule « Il n'y a d'autre Dieu que Allah et Mohammed son messager ». À suivre prochainement.